Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Malikouna Foni TV, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de Mali Débat avec l'une des grosses pointures de la musique arabe malien, je dirais plutôt un ambassadeur pour d'aucuns, le prophète de la musique arabe malien, et lui, je nomme Master Soumi, autrement dit Ismaël Doucouré. Et avec moi, dans le confort de ce studio, pour nous entretenir avec ce bélé-bélé-bas, mes deux consoeurs. Kansoutou Diarman Sitini, bonjour. Bonjour Thierry Adamsa, comment allez-vous? Je vais à merveille, surtout quand nous sommes en compagnie des boss de ce monde du rap. Non, je suis très contente aujourd'hui. Tu es sublimé d'ailleurs. Hein? N'est-ce pas, non? À ses côtés, celle que j'appelle tantôt la sénégalo, gambienne, malienne et américaine, Djiné Banyari, encore Djiné, la chouchou. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien, alhamdoulilah. C'est sûr? Bien sûr. Et vous êtes venu très tôt le matin quand vous avez appris qu'il est là, votre bien-aimé. Ah hein? non, Thierry. Et sans trop tarder, et donc les filles, vous avez à votre portée, et qu'est-ce qu'il faut dire? Merci d'être là. On te souhaite la bienvenue et tout. Merci, le plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de vous avoir déplacé. Merci. Ça nous a vraiment fait plaisir. Merci à vous aussi pour l'invitation. Ouais, c'est un plaisir partagé. Okay. Donc voilà, nous, les artistes et les médias constituent une famille. Donc nous nous accompagnons d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes complémentaires au fait. Hein? Pour apprécier un bon produit, il faut qu'on en parle. Donc, et on parle de nos produits à travers les médias comme vous. Donc merci pour l'invitation. L'honneur est donc partagé, le privilège est pour nous sincèrement de nous être sincèrement aujourd'hui. On est là, côte à côte, ensemble, la main dans la main, comme il le disait tantôt. Les artistes et les médias, si la même famille. Sans les artistes, les médias n'ont pas de produits. Et sans les médias, les artistes ne sont pas vus. La complémentarité ainsi donc établie. Une fois de plus, bienvenue Master Soumi. Merci. Nous allons donc, mesdames et messieurs, rentrer dans le vif du sujet. L'actualité dominante chez nous, c'est... Je ne voudrais pas commencer par le mal du siècle qui est la pandémie du Covid-19 qui a fini par paralyser l'ensemble du monde. Oui. Il y a aussi ce que tout le monde sait chez nous, c'est la crise sécuritaire. Et également, aujourd'hui, les élections législatives viennent de se terminer dans un contexte, on ne peut plus vraiment... ma foi qui a laissé pas mal de plaies, des cicatrices. Il y a eu des mouvements de protestation dès l'annonce des résultats par la Cour constitutionnelle. L'un dans l'autre, Master Soumi, quelle analyse faites-vous de cette panoplie? Merci pour cette question. D'abord, je suis de ceux-là qui étaient contre l'organisation de ces élections, surtout que l'organisation est survenue dans un moment très critique, un moment couronné par une crise sanitaire. Une crise sanitaire qui était là, donc il fallait prendre les dispositions, il fallait se focaliser sur comment protéger les populations afin d'éviter cette maladie. Maintenant, nos autorités se sont entêtées, ils ont organisé les élections. Comme quoi que ces élections-là faisaient partie des résolutions du dialogue national dites inclusif. Bon, moi je me dis que est-ce que les résolutions d'un dialogue, que moi-même personnellement je ne considère pas comme un dialogue parce que je considère comme un monologue, parce que le dialogue, ça se tient entre deux personnes opposées. Donc on a constaté l'absence d'une frange partie de la classe politique qui sont opposés à la gouvernance du pays, à la gouvernance du président Ibeka. Donc dans ce cas, la participation n'a enregistré que les personnes acquises à la cause du pouvoir. Donc du coup, dire qu'on organise des élections pour répondre aux résolutions du dialogue national,
je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Mais quand cela le tient, on a tenu les élections. Malgré tout, on a tenu les élections. Malgré le défi sécuritaire, et pour ça même, je profite j'ai une pensée pieuse pour l'honorable Soumaïla Cissé qui est otage, hein, lorsqu'il était parti battre campagne dans le nord du Mali, dans sa circonscription. Il a été enlevé par des inconnus et ça fait maintenant plus de 50 jours qu'il est détenu qu'il est entre les mains de ses assaillants, des inconnus, on ne sait pas. Donc on demande à tout le monde de prier pour lui parce que ça peut être moi, ça peut être lui, ça peut être l'autre, c'est humain. Donc c'est un grand homme aussi du Mali. Donc voilà. Maintenant, pour les élections, il faut se dire que tout ce qui s'est passé après la proclamation des résultats des élections, je ne suis pas surpris. Moi, je ne suis pas surpris parce que quand les élections sont bâclées, quand les élections sont mal organisées, quand il y a une mauvaise application des textes et quand il y a des institutions qui sont à la merci du pouvoir en place, quand les lois, les libertés sont torpillées, il fallait impérativement s'attendre à ces contestations. Et partout où c'est mal organisé, c'est qu'il faut s'attendre à des contestations, il faut s'attendre à des manifestations, il faut s'attendre à voir des gens dans la rue pour contester. Et c'est malheureux pour nous, c'est malheureux, c'est une honte pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de sortir du trou. Le seul défi du Mali doit être le défi du développement socio-politique, économique et culturel. On doit se battre pour relever le défi sécuritaire. Donc, si nous ne parvenons pas à organiser les simples élections, malgré que nous savons déjà en amont ce qui nous attendait, on s'est entêté, on a organisé les élections, alors il fallait s'attendre à tout ce qui vient de se passer. Donc, Dieu merci, et il y a une accalmie, hein, Dieu merci. Et on souhaite que cela puisse vraiment continuer pour que les Maliens puissent vraiment avoir la quiétude et la stabilité. Ouais. Ce qui est savamment, intelligemment et très bien dit, car nous savions que ce monsieur n'a pas la langue dans sa poche et il a une analyse très poussée et des sujets brûlants de l'actualité. Nous prions donc que le Tout-Puissant permette à notre pays une stabilité, comme il le disait tantôt, et que le chef des files de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui est actuellement entre les mains de ces ravisseurs que nous ignorons, soit libéré, qu'il retrouve la famille. Et ce que j'aimerais ajouter, l'appel que j'aimerais lancer à la population malienne, c'est de faire énormément attention à ces hommes politiques-là. De faire très très attention aux hommes politiques qui leur font sortir pour leurs besoins personnels, pour leurs causes personnelles. Et une fois qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs visés, ils abandonnent le peuple. Parce que, ça dit que la preuve est là. Et lorsque les députés sont rentrés à l'Assemblée nationale, vous avez vu lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, même le parti principal de l'opposition, qui est le parti de Soumaïla Cissé, a voté pour le candidat du président de la République à la tête de notre hémicycle. Donc il y a un jeu qui est là. Un jeu d'intérêt qui est là. J'ai toujours dénoncé cela. D'ailleurs, dans le titre Guélécan, vous allez l'entendre, je parle de prostitution politique. La prostitution politique n'est autre chose que la transhumance de nos hommes politiques. Parce que pour moi, un parti politique, c'est deux choses. C'est les valeurs et la discipline. Nos partis manquent de valeurs et de discipline. Vous allez voir quelqu'un élu député des URD ou bien des machins, demain il change de veste pour son intérêt personnel. Donc c'est le peuple qui est floué. Le peuple vote pour toi pour que tu puisses venir répondre à ses aspirations, pour que tu puisses venir vraiment défendre ses intérêts à l'hémicycle. Une fois à l'hémicycle, toi tu vas aller te rallier à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes aimées par le peuple qui t'a élu. Et puis, il y a un problème de redevabilité. Nos députés, nos responsables doivent savoir qu'ils ont une redevabilité. Et cette redevabilité n'est pas respectée parce que tout simplement, ils achètent les électeurs à 2 000 francs, 5 000 francs. Et pour, au retour, aller se vendre eux-mêmes au pouvoir. Parce que quand un député achète
les électeurs 2000, 3000. Une fois à l'Assemblée, lui aussi il va aller se vendre lui-même à 50 millions, à 40 millions et ainsi de suite. Donc ça veut dire que l'argent a parlé dans notre démocratie. L'argent dicte la loi à notre démocratie. L'argent a un poids dans notre démocratie et cela est très mauvais. Il faut qu'on oublie, il faut qu'on essaye et qu'on arrête cette pratique-là, le fait de faire dominer notre espace démocratique par l'argent. Parce que tout simplement, les gens ont fait de la politique leur profession. Bon, ce débat va être très très long, peut-être, mais j'ai une analyse très poussée de cela parce que la politique en soi n'est pas une profession. La politique, c'est un don de soi. La politique, ça veut dire la bonne gestion de la cité. Tout à fait. Ok? La bonne gestion de la cité est une très bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi les gens sont déçus de la politique? Parce que les gens ne respectent pas leurs paroles. Tout à fait. Les gens ne tiennent pas les promesses, ils ne respectent pas les promesses données lors des campagnes, etc. Donc, les gens sont surtout focalisés sur l'intérêt, l'argent. Qu'est-ce que j'ai investi dans les campagnes et comment il faut récupérer cet argent? Message donc très bien compris à l'endroit de nos téléspectateurs, téléspectatrices. C'est le message fort. C'est le message fort de l'ambassadeur et celui-là qui, depuis la nuit des temps des décennies, tient son bâton de pèlerin pour l'éveil des consciences qui interpelle nos décideurs. Le diagnostic est total, l'analyse est complète, le message est très fort. Une fois de plus, big up Master Soumi. Et cette fois-ci, nous allons donner l'occasion, l'opportunité à nos très jolies demoiselles qui attendaient impatiemment ce moment. Ah non, Thierry, je suis éblouie par tant de charisme. T'as vu comment je... Elle est éblouie par son charisme. Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Bien, donc sincèrement, ce que femme veut, Dieu le veut. À qui la première question? À notre... Moi. Toi? Moi. C'est Guy quoi? Djeneba. Niare. Alors, il est à vous, Master Soumi, la première question. Alors, Master Soumi, comme je vous l'ai dit, mes questions sont un peu personnelles parce que je me les posais, je me les posais à moi-même. Du coup, alors, pourquoi tu as choisi d'être rappeur? Parce que nous savons tous que tu as fait de longues études, tu pouvais faire autre chose que ça, mais tu as choisi d'être rappeur. Et aussi, pourquoi ce genre de rap? Parce que nous savons tous que tu es qualifié comme étant l'ambassadeur du rap et tout. Et pourtant, tu pouvais faire comme les autres genres, tu pouvais faire du clash, tu pouvais te vanter. Et tout le monde ici est d'accord avec moi que ça allait marcher. Mais pourquoi? D'accord, merci pour cette question. Et partant même du rap, de sa genèse, quand on regarde un peu l'historique du rap, comment le rap est venu, et puis comment cette musique s'est imposée sur l'échiquier musical international, a commencé par les États-Unis, à New York, dans le Bronx, le rap, tout simplement, qui veut dire rhythm and poetry, c'est-à-dire, quand tu entends rap, R-A-P, rhythm and poetry, c'est-à-dire le rythme et la poésie. Donc, le rap, c'est faire la peinture de la réalité. Le rap est né de ce qu'on appelle le toasting, qui est une pratique jamaïcaine. Donc, créé par Cliff Campbell, communément appelé DJ Cool. Maintenant, il y a eu des associations, il y a eu d'autres personnes qui se sont levées pour mettre en place des initiatives qui s'appellent les Zulu Nation, etc. Les Africa Baba Banta. Tout ça là, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour trouver une autre forme de lutte contre les phénomènes, les réalités, les problèmes, les fléaux auxquels ils sont confrontés, tels l'injustice, l'inégalité sociale. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde le sait, il y a une dame qui a mis fin à certaines de ces pratiques-là. Rosa Parks, qui s'est opposée au fait que les Noirs et les Blancs ne s'assiedent pas côte à côte ou bien dans le même bus auparavant. Donc, les rappeurs aussi ont dénoncé cet art-là. Et puis, lutter pour que faire pour, c'est-à-dire que quand tu vas dans les prisons, pour que tu ne puisses pas trouver une grande partie des blacks noirs enfermés pour des raisons de drogue, pour des raisons d'assassinat, de règlement des comptes, etc. Parce que tous les jours, c'était des tueries entre les groupes de gangs, les groupes de jeunes, blacks,
dealers de drogue ou autre chose. Parfois même pour rien du tout, tu vas voir des gens s'entretuer. Il y avait de la prostitution, il y avait beaucoup de choses. Donc, il fallait lutter contre ces phénomènes-là. Donc, quand tu regardes, il y a un groupe auparavant qui a vraiment cartonné dans le temps aux États-Unis. Le groupe s'appelle Public Enemy. Public Enemy, il y avait un des leaders qui avait toujours une montre sur la poitrine. La montre est toujours à midi moins 5. Quand tu lui poses la question, pourquoi ta montre n'arrive jamais à midi pile? Quand les journalistes lui posaient cette question, il disait, bon, le jour où lui va voir blanc et noir main dans la main se promener dans les rues aux États-Unis, le jour où lui il va voir le blanc et le noir s'asseoir côte à côte dans un même bus, le jour où lui il va voir un couple noir à la Maison Blanche, ce jour-là, sa montre arrivera à midi pile. Parce que ça veut dire que dès le départ, le rap avait une mission. Le rap avait une mission telle de quitter le mauvais pour aller dans le bon. Changer la société, changer les mentalités. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les Américains ont plus ou moins atteint leurs objectifs parce qu'il y a eu un couple noir aux États-Unis. Donc, par exemple, moi, en tant qu'artiste, j'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois aux États-Unis. J'ai fait plusieurs États américains. J'ai fait des concerts à New York, à Atlanta, à Baltimore, etc., à New Jersey. Donc, j'ai vu les réalités des États-Unis et je sais très bien qu'il y a des endroits aux États-Unis, Times Square par exemple, qui sont vraiment différents de notre Dabanani. Donc, du coup, le rap américain doit être différent du rap malien. Tout à fait. C'est clair. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Là où nous sommes en train de faire notre émission. Mais nous avons tous la peur au ventre que le courant ne se coupe pas. C'est clair. En 2020, Ça, c'est clair. au 21e siècle, nous avons des problèmes d'eau et d'électricité. Nous avons des problèmes de services de santé adéquats. Quand tu tombes malade au Mali, c'est un problème. Tout à fait. Même si tu as de l'argent, parfois, c'est une galère parce C'est une que galère. il n'y a pas le plateau technique n'est pas là. Exactement. Nos dirigeants ne prennent pas notre santé au sérieux parce que tout simplement ils partent se soigner à l'étranger. Ils ne prennent pas notre éducation au sérieux parce qu'ils envoient leurs enfants étudier ailleurs. Donc, du coup, face à tous ces phénomènes, face à tous ces problèmes où la liberté d'expression est même menacée, moi, je me dis que je dois parler de ces réalités. Je ne parlerai pas de moi parce que moi seul, je ne représente rien pour l'humanité. Mais quand je parle d'un problème qui concerne tous, je pense que le jour où le Mali va se développer, le Mali va vivre un grand bonheur, nous en profiterons tous. Tout à fait. C'est clair. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé non seulement de faire le rap, mais aussi de faire un rap conscient. Mais personnellement, je suis je suis un amoureux des questions politiques. J'aime bien m'intéresser aux questions politiques. Parce que pourquoi? On dit tout n'est pas politique, mais c'est la politique qui gère notre vie. Tout à fait. C'est les hommes politiques qui gèrent notre vie. C'est la volonté politique qui fait qu'un pays peut avancer. Les citoyens, nous tous, on a beau avoir des bonnes initiatives, mais il faut que ça soit suivi d'une dynamique de l'homme politique qui gère, du député qui gère, le maire qui gère, le ministre qui gère et le président de la République qui gère. Donc ça, c'est un mouvement d'ensemble qui doit être concrétisé par nos hommes politiques. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup aux questions politiques et c'est surtout, j'aime bien débattre, j'aime bien des discussions parce que j'ai été élevé par mon grand-père. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père qui était un grand intellectuel et il a même milité. Il a milité aux côtés des Modibo Keïta, aux côtés des Amadou Djikoroni et aux côtés des Seydou Badjan et tout ça. Donc, il m'amenait dans les conférences. Quand j'avais l'âge de 11 ans, 10 ans, il m'amenait dans les conférences, il m'amenait dans les réunions, j'écoutais les choses, je partais dans les meetings. Il m'amenait partout, mon grand-père était tout le temps avec moi. Donc, il est décédé il y a juste 3 ans, paix à son âme. Qu'il repose en paix. Mais, ça m'a permis, même à l'école, de bien pouvoir avoir la capacité de traiter des sujets de dissertation mieux que certains de mes camarades de classe. Parce qu'il y a une autre compréhension des réalités. Je discute régulièrement avec mon grand-père, etc. Donc voilà le choix de cette musique-là. Parce que tout simplement, je me dis qu'avec cette musique, j'ai ma liberté de m'exprimer. Je peux m'exprimer sans insulter qui que ce soit.
sans diffamer qui que ce soit. Mais j'essaie quand même de tremper la plume dans la plaie. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui dit mieux? Satisfaite? Ah oui, complètement. La genèse du rap, le fondement du rap, les missions du rap, et qui est l'homme qui n'est pas parvenu dans le rap par hasard. Grand-père était là. Grand-père était là. Oui. Comme on l'a dit, démission. La question alors donc qui revient. Il est à toi. Thierry, Oui. tu te rappelles, c'est ce que je te disais l'autre jour. C'est de ce genre de personnes que nos administrations ont besoin. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, nous savons tous que Master, c'est un rappeur engagé. Tout à fait. Et très engagé, disons. Et on est informé aussi que en ce moment, il est en train d'écrire un livre. Donc, Master, j'aimerais savoir les messages que vous véhiculez dans ce livre. Voilà les grandes lignes de votre livre. Nous voulons savoir cela. Ce livre va parler de beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités. Ça va parler de beaucoup de choses, mais je vais surtout aussi parler de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, ça dit que les combats auxquels j'ai été, les luttes que j'ai menées avec des gens, et par exemple parler de c'est quoi l'activisme, parce que les gens font de ces choses-là leur profession. Activiste n'est pas une profession. Activiste, c'est comme être homme politique. Ça dit que c'est comme un don de soi, un engagement. Un engagement. À partir du moment où je suis ici à Bamako-Croix et qu'il y a des fossés qui sont remplis d'ordures, etc., tu te lèves, tu demandes à d'autres frères, d'autres camarades qui vivent dans le même quartier que toi, que vraiment ça suffit. Il faut qu'on essaie de trouver la solution à faire dégager ces ordures. C'est de l'activisme. Oui. C'est de l'activisme. Donc, cela n'empêche que toi, tu ailles à ton boulot. Donc, je parle beaucoup de ces réalités-là. Et comment doit être l'engagement des gens et comment pousser les uns et les autres à avoir de la conviction. Cela est très, très important parce que vous allez voir des jeunes, par exemple, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux, qui se lèvent aujourd'hui pour un combat noble, une lutte noble. Et à un certain moment, quand on les appelle, on leur donne quelque chose, ils se calment. Ils abandonnent le peuple qui est derrière eux. Ils abandonnent les jeunes qui sont derrière eux. Donc, c'est une déception. Donc, et voilà. Voilà des éléments que je vais vraiment aborder. Et voilà, à travers... mais je suis en train de l'écrire petit à petit avec un ami. Un ami qui a une très belle plume. Un avocat. Il est un éminent avocat. Donc, qui est très, très inspiré. Qui m'inspire beaucoup, moi aussi, personnellement. Voilà. Ouais. Satisfaite? Très satisfaite. Très satisfaite? Enjoyée? Très enjoyée. Il n'y a pas yoï quoi. Non. Avec Master Soumi, il n'y a pas yoï. Même pas. Certains compositeurs et un écrivain en miniature qui chante ses écrits, ouais. Mais prendre sa plume, s'asseoir pour écrire et sortir un livre, c'est ça, un écrivain engagé, ouais. Qui, ma foi, a sa place à la Sorbonne. Ouais. On souhaite que ce livre qui sortira soit vraiment sincèrement comme des gâteaux, des beignets, pour qu'on puisse les croquer un peu partout. Non, t'inquiète. Tu es la première. Tu seras la première. Bien sûr. C'est sûr. Ah, oui. Promis. Promis. On est ensemble. Alors, Guinée, la balle est dans ton camp. Tu peux marquer un but. Bien sûr. Celle parmi vous qui gagne ira avec Master Soumi. Hey. Donc, Master Soumi, comme elle vient de le dire, nous te savons très très engagés, surtout à l'endroit de nos dirigeants. Alors ma question est, est-ce que tu as peur personnellement? Dire un humain ne peut pas dire qu'il n'a pas peur. Un humain ne peut pas dire c'est trop prétentieux de dire qu'on n'a pas peur. On a peur parce que
à partir du moment où on n'est pas le plus fort, on doit avoir peur. Ok? Mais il y a quelque chose qui est là. Et que tu aies peur ou pas, il faut savoir qu'un jour tu partiras, comme beaucoup d'autres. Donc, cette peur ne doit pas te faire dévier ton devoir, de ton chemin que tu t'es tracé, tel de parler, d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. Donc, c'est ton rôle, c'est ta responsabilité. Tu as pris le micro, il faut le dire. Parce que tout le monde n'a pas accès au micro. Beaucoup de personnes sont dans leur chambre, ils en ont assez sur le cœur. Ils vivent la misère, ils vivent la galère, ils vivent l'injustice, ils vivent la corruption. Ils sont victimes de tous ces phénomènes. Ils veulent parler, mais ils n'ont pas l'occasion de parler. Mais à travers toi qui as le micro, qui dispose le micro, qui peut t'exprimer quand tu veux et comme tu veux, c'est à toi de dire pour eux. C'est ton rôle, ça. Donc, c'est un devoir. Donc, voilà. Parce que il ne faut pas me voir comme ça. J'ai eu tellement de menaces de mort. Il y en a eu beaucoup de fois. On m'a appelé sur mon téléphone pour me dire ce que tu es en train de faire là, si tu n'arrêtes pas, on va te tuer. On va te faire ci, on va te faire ça. Et puis, on essaye de voir comment on peut bloquer un contrat à toi, ou bien comment on peut te mettre dans une situation difficile. Parce que quand on te tend l'argent, on t'a proposé beaucoup de choses que tu as refusé. Bon, à un moment donné, on va essayer de voir comment on peut te bloquer les robinets. Bon, malheureusement, l'argent, la plupart de l'argent que moi je mange ne vient pas du Mali. Ok? Donc, quand tu es lié au pouvoir, par exemple, c'est malheureux, hein, pour beaucoup de gens beaucoup de jeunes qui font la courbette derrière ces responsables, nos dirigeants, etc., pour avoir des petites sommes, des sommes dérisoires pour pouvoir vraiment vivre. C'est honteux. Ok? Mais parce que en réalité, il faut créer les conditions de ton indépendance. Ok? Je ne suis pas lié à l'État. Je ne suis pas lié à l'État. Ce qui me lie à l'État, c'est ma carte d'identité, mon passeport, carte Nina, etc., ma carte d'artiste. Voilà. Sur le plan administratif. Tout ce qui me lie à l'État, c'est les lois de la République. Donc, voilà. D'accord. Une fois de plus. Ah non, il m'a inspiré aussi. Il t'a fait quoi? Il m'a inspiré. Qui dit mieux? Elle. Il y a quelqu'un qui dit mieux? Non. Il a peur comme tout autre, tout être humain ici-bas. C'est normal. C'est un sentiment humain. Bien sûr. Mais quand on ne domine pas sa peur, je pense qu'il y a des missions qu'on ne va pas accomplir. Ouais. Il y a eu des Martin Luther King, Marcus Garvey, Haile Selassie, Alpha Blondy, Bob Marley, et j'en passe. Ces gens-là, ils sont également engagés comme lui, qui ont des textes très durs, mais la voix des sans-voix. Mais la peur est toujours là. La peur est là, mais il faut obligatoirement t'exprimer. C'est ce que notre ancien président, le dimanche passé, ou quel jour était l'anniversaire de sa mort, notre premier président, Modibo Keïta, il a dit une phrase. Il a dit, quand les acteurs d'une cause deviennent des spectateurs, ça sera le festival des brigands. Ah oui. Ça veut dire que même si je suis pas... quand tu ça dit toi qui dois parler là, si tu parles pas, voilà. C'est le silence total, hein. Voilà, et silence coupable. Voilà, silence coupable. La voix des sans-voix. Voilà. Il faut parler. Là, tu parles pas au microphone. Hein. Ah, je parle. Je suis obligée. Ok, chers téléspectateurs, donc le débat continue sur Malicouna Foni avec l'une des grosses pointures, comme nous disons, l'ambassadeur, le prophète de la musique rap. Lui, c'est Master Soumi. Et une fois de plus, c'est à toi. Hein. Ah non, je vais la donner. Et Abiboulake. Ok, Master. Étant un détenteur d'un master en droit des affaires. Une maîtrise, oui. Voilà, une maîtrise, disons. Oui. Nous savons très bien, vous pouviez choisir ce métier, mais vous avez choisi le métier d'être un rappeur. Oui. Quel a été le rapport entre la famille? Est-ce que la famille vous a compris ou bien ça s'est passé comment?
Bon, c'était très dur, hein. C'était très dur. C'était... Parce que le moment où je commençais, c'était dans les années 96, 97, avec mes anciens camarades de classe. Donc, c'était un peu compliqué parce que à cette époque, le rap était considéré comme une musique de délinquants. Les rappeurs se tressaient la tête, portaient des gros pantalons, pantalons déchirés, des jeans blessés, des grosses baskets, etc. Donc, le rap était très mal compris, ok, parce que nos grands frères, les premiers qui nous ont précédés, à leur début, beaucoup essayaient aussi de s'exprimer obligatoirement en anglais, de rapper en anglais. Quand tu dis quelques mots en anglais, les gens crient wow, on n'a rien compris, mais on est d'accord, tu as rappé. Il fallait juste rapper en anglais. Donc, le rap était mal compris et les parents considéraient comme une musique de délinquants. Et surtout, vous connaissez notre société. Nous avons une société très conservatrice. Tout à fait. Moi, je suis soninké, je suis Maraka. Je suis issu d'une famille soninké et ma mère est Bamana. Donc, Bamana, Maraka, et ils ne peuvent pas accepter voir leur enfant en train de faire la musique. Ah oui. Ok? Moi, j'ai commencé la musique et pendant très longtemps, mon papa, père à son ami, il ne savait pas que je chantais. Parce qu'il ne regardait même pas la télé. Mon père, il était... tu vois, il est dans son boulot. Après son boulot au grand marché, il est là dans la mosquée. C'était ces trucs. Tu vois un peu? Donc, c'est après, je crois, 2 albums, il a pris. Tu vois, parce que moi, même mon grand-père, lui, et avec les autres, ma mère s'opposait carrément. Elle était opposée de façon radicale. Elle ne voulait pas entendre parler. Mon grand-père, pour lui, c'était quoi? C'était avec plus de diplomatie. Il disait, bon, il faut faire, mais essaye de voir les heures où tu dois aller à l'école, où tu dois apprendre, où tu dois faire des exercices. Voilà, parce que moi, je vois que tout ce que toi, tu dis dans la musique, là, c'est la même chose que tu vois. Voilà, donc, essaye de dissocier, de faire la part des choses. Quand est-ce que tu dois aller à l'école, voilà. Donc, parce que... Mais la peur des parents, leur opposition à notre carrière musicale, elle est légitime. Ouais. Parce que tout simplement, ça pouvait être un obstacle pour les études. Ça pouvait nous empêcher d'avancer dans les études. Malheureusement, nous avons beaucoup de nos jeunes frères qui, dès qu'ils commencent à faire un morceau, 2 morceaux qui cartonnent, ils abandonnent les études. Or, les études même d'ailleurs t'aident beaucoup à améliorer ta carrière, à bien gérer même ta carrière. Ok, parce que moi, souvent, je suis invité à des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Parfois, je suis invité à des panels à l'étranger, dans d'autres pays voisins, ailleurs. Je suis invité à des conférences, à des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique, mais c'est la musique qui m'a amené là où je suis. Tout à fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça, quoi. Au début, on a beaucoup d'amis. J'ai beaucoup les autres ont été obligés d'arrêter à cause des parents. Même moi, j'ai fait souvent semblant comme si j'avais arrêté. Mais j'essayais de me cacher pour faire mon truc. Tu vois un peu. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer agréablement à étudier à l'école, à suivre les cours, à faire des trucs. C'est ça. L'opposition donc des parents est de bonne guerre. Donc, quand on sait, comme il le dit, on est dans une société très conservatrice, eh bien, papa soniqué, maman manika, et voir l'enfant avec le groupe à talons, c'était très mal vu. Mais comme on le dit, le destin est fatal. Voilà. C'est-à-dire, inakan, idakan. En plus, quand on a aimé quelque chose, on a beau mieux te donner des coups. Mais tu vas persévérer. Ouais. Ah, il a persévéré. Ah, mais bien sûr, ça se voit, non? Il a persévéré et dans le sérieux, s'il vous plaît. Car c'est le sérieux qui paye. C'est tout. Ce monsieur, vraiment, vaut la peine vraiment d'être encouragé. Et c'est pourquoi nous avons tenu
qu'il soit là parmi nous. N'est-ce pas, et c'est vous qui m'avez dit cette autre fois à la radio, mais faisons une émission sur Master Soumi. J'ai dit, mais vous là, quand Master Soumi non, si Master Soumi ne passe pas au carrefour musical, nous on ne sera plus du carrefour. Mais c'est ça, oui. Est-ce qu'on a menti? Vous n'avez pas menti. Ah, on a raison. En plus, oui. Le travail dans lequel il est, tout à fait. Il a cherché à savoir. Il n'est pas comme de ces rappeurs qui a vu quelqu'un et dit, ah, celui-là a avancé, moi aussi je vais faire un morceau. Non. Il a su, ce travail-là, c'est un travail vraiment qui peut me donner quelque chose. Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc, je dois chercher à le... Non, vraiment, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. C'est un rappeur qu'on doit vraiment aider. Le prophète. Le prophète des jeunes. Le prophète. En plus, Master. Tout ça pour moi. Oui. Je peux dire. Selon moi, c'est un exemple à suivre. S'il vous plaît. La jeunesse, c'est un exemple à suivre. Master, c'est un exemple à suivre. Il y a des rappeurs où la jeunesse, quand tu vois certains jeunes s'asseoir à dire c'est ceci, c'est... alors que quand toi-même tu écoutes cette chanson, tu vas rien comprendre parce qu'il n'y a pas de message. Alors que quand tu écoutes ces messages, toi-même tu vas savoir, même si tu as un comportement très mal vu, toi-même tu vas dire voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il m'a inspiré. Il m'a inspiré. Moi, c'est vrai que je suis franc avec tout le monde, mais le fait de me tenir, de prendre un micro et de parler des choses. Il y a beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses, mais le fait de dire c'est trop difficile. Vraiment, moi je suis alors le vieux père le plus heureux du monde et avec moi mes très chers cadres, les caméramans, les ingénieurs du son, ils sont tous sublimés. Une fois de plus, à qui de jouer? C'est une balle. C'est une balle à blanc ou bien une balle? Allons-y, Jenny, il est à vous. Alors, comme je l'ai dit au début, mes questions sont un peu personnelles, notamment celle-ci parce que je me la pose tout le temps. Du coup, par rapport à l'image que tu nous donnes, on voit que tes qualités. Du coup, moi, j'aimerais connaître tes défauts, moi. Bon, nul n'est parfait. Voilà. Et je pense que, bon, c'est difficile de connaître les défauts d'une personne sans vraiment côtoyer la personne, sans la côtoyer. Donc, voilà, c'est difficile. Peut-être que quand tu vas passer 72 heures dans ma maison, tu vas découvrir mes défauts. Parce que je suis... mon problème est que je suis quelqu'un qui est parfois nerveux. Tu vois un peu, qui s'énerve vite, mais qui n'est pas méchant. Mais j'ai un problème aussi que personnellement je considère comme une qualité parce que j'ai tout le temps envie de me libérer. Je ne me surcharge pas la tête. Quand j'ai une vérité à te dire, qui sois-tu, je vais te dire. Je vais te dire de la meilleure manière. Mais quand même, je vais te dire. Je n'aime pas tourner. Je n'aime pas... Voilà. Je dis les choses. Voilà. Parfois, ça peut être vexant et déplacé. Mais bon, voilà. Chacun est ce qu'il est. Tu vois un peu. Bon, je sais que je dois avoir beaucoup d'autres défauts, mais c'est surtout les personnes de mon entourage qui peuvent vraiment t'édifier par rapport à ça. Parce que ah non, je vais cacher une caméra chez toi. Moi, je vais pas aller. Voilà. Voilà. Elle va cacher les caméras à la maison et puis suivre alors son artiste pour dire il vient de dire tout à l'heure, il est nerveux, mais une bonne nervosité. C'est-à-dire, les gens, la plupart des temps, très nerveux. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils n'aiment pas souvent les futilités. Alors quand tu rentres dans certains 6 mètres, tout de suite, le venin là, il te crache. Mais c'est pas un venin mortel. Non, même pas. Bien, chers auditeurs et je dirais téléspectateurs, nous allons continuer avec ce débat car progressivement nous tirons vers la fin de cette grande émission avec un autre besoin. Lui c'est Master Soumi. Master. Oui. Je t'ai dit que je vais te convoquer. Mais peut-être que dans leur village, c'est comme ça qu'on dit. Parce que moi, je connais, il y a un Sorail là.
Il y a un soleil blanchisseur qui était à côté de notre grande famille. Lui, il ne peut pas dire master, lui, il dit marché. Oui. Donc, hein? Il y a un peu aussi qui a une fois appelé dans une radio, il a dit Masara Soumi. Donc, ça dépend aussi de la position géographique. Tu as vu, non? C'est le faux. Qu'est-ce que le faux? Voilà, le Massiter. Dabakala. Massiter. Mais on fait des ça, ok, la famille finit master. Eh bien, donc c'est le besoin, c'est le Master Soumi qui est avec nous. Ouais. Et c'est à vous, Tini. Master Soumi, j'ai 2 petites questions à vous poser. Tout d'abord, quelle est votre source d'inspiration? De 2, est-ce que Master est marié? Si oui, est-ce que vous n'avez pas eu de problème avec la famille de la mariée? Parce que de nos jours, les gens pensent que c'est malsain d'avoir comme gendre un chanteur, surtout un rappeur. Est-ce que vous n'avez pas eu de problème de ce côté? D'accord, merci pour cette question. D'abord, ma source d'inspiration, c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Même peut-être que je suis là en train de discuter comme ça avec vous, un mot peut sortir. Après, quand j'ai réfléchi au même mot, ça peut m'inspirer à écrire quelque chose sur quelque chose, ainsi de suite. Pour moi, ça vient à tout moment, même si j'aime beaucoup surtout écrire la nuit. Tu vois, j'aime écrire surtout la nuit parce que la nuit c'est un peu tranquille. Hein? Bon, à cause de l'EDM maintenant, c'est difficile d'écrire la nuit. Tu vois. Mais bon, je m'inspire de tout. Chaque situation qui se passe devant moi m'inspire. Et j'aime bien causer avec les gens. J'aime bien causer avec les gens, des petits grains autour du thé. J'aime bien ça. Parce qu'il faut écouter l'autre. Il faut écouter ce que l'autre pense de quoi. Tu vois un peu. Ça ne peut que t'enrichir. Faut jamais se dire que tu connais tout. Non. Celui qui connaît tout ne connaît rien. Donc il faut écouter les autres. Tout le temps écouter les autres pour vraiment apprendre de ce qu'ils savent. Donc, par rapport à ma situation matrimoniale, je suis marié. J'ai fait mon mariage religieux il y a un moment, tu vois, il y a quelques années de cela. Mais ma femme, elle est franco-malienne. Ma femme on a 2 enfants. Ma femme et mes 2 enfants vivent à Paris actuellement. Donc, on attend que les choses se stabilisent au Mali. Tout à fait. Hein? Donc, voilà. Donc, ça va. Et par rapport à ma belle famille, il n'y a pas eu de problème. Je peux dire que c'est ma femme même qui était un peu hésitante. Elle m'aime, mais ça dit qu'elle se dit, est-ce qu'elle pourra affronter? Tout à fait. Est-ce qu'elle pourra affronter ce milieu-là avec ses réalités, avec ses trucs? Mais bon, je pense qu'à la base, tout est une question de communication. Tout est une question de communication. À partir du moment où tu sais que ton mari est une personnalité publique, est un artiste, bon, ce n'est pas forcément toutes les femmes qui l'apprécient qui sont folles amoureuses de lui. C'est ça. Tu vois un peu. Ou bien, voilà, c'est pas forcément toutes les femmes qui l'apprécient. Il va aller prendre le numéro de celle-là et sortir avec elle. Ou voilà. Non, c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça. C'est juste une question de communication. Et puis, quand on aime une personne, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. Et on avance. C'est ça. Sinon, chaque jour, on va venir te raconter quelque chose. Oui. Chaque jour que Dieu fait, quelqu'un va venir dire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est clair. Donc, oui, il ne faut pas oublier cela. C'est ce que Master vient de dire. Voilà. Il a dit quoi? Il dit de fermer les yeux, de fermer les oreilles. Non. Tout à fait. Donc, il faut... Moi, mes yeux là même, c'est toujours fermé. N'est-ce pas? Mes oreilles sont toujours fermées. N'est-ce pas? Il s'inspire de tout ce qu'il voit à son entourage. Voilà. Tout ce qu'il vit est une source d'inspiration pour notre star de la musique. Ouais. C'est ça. Sa source d'inspiration, c'est dit que c'est naturel. C'est fruit. C'est inné, on peut dire. Voilà. Quand j'étais mis à l'école, je ne regarde pas. C'est inné. Vous voyez un peu mes filles, hein, donc elle a demandé mais c'est la oui. Parce que je suis musulman. Oui.
Je suis musulman. Non, mais moi, je suis content. Bon, et je sais très bien que madame ne regarde pas cette émission. Non. Mais tu vas couper la partie. C'est oui. Madame viendra vous trouver. Non, madame, bon, elle, moi, on se comprend. Je dis non, mais Bram Soui, non. Bon. Ok, bien, donc, voyez-vous un peu, monsieur, il est marié. Il vit très bien avec sa femme. J'imagine la tête des filles. Là, tu penses qu'elle est la troisième. Ah non, elle imagine la fille, la tête des filles qui voulaient. Qui regardent Autour, cette là. émission. Ils sont toujours là, mais Voilà. comme lui Qui aussi. guettait. Disons Ouais, qui guettait. guettait, ouais. Mais lui aussi, quand il fait ouverture, là, en même temps, il met bois. Hey! Bien, donc, voilà, il est marié, notre vraiment cher, vraiment Master Soumi. Il a 2 enfants qui actuellement vivent avec madame de l'autre côté. Qui est en franco-malienne. France. Ils attendent seulement qu'il y ait une stabilité au pays pour venir, pourquoi pas prendre les rayons des solaires. C'est On ça, a, non? on a besoin de ça. Hey! Alors donc, l'émission progressivement, véritablement, tire à sa fin. Y a-t-il une autre question? Bien sûr, moi. Vous en avez encore? Bien sûr, j'en ai. Allez-y rapidement. Du coup, nous savons tous qu'il a travaillé avec plusieurs rappeurs. Tout à fait. Et du coup, moi, je voulais connaître vos rapports. Si vous avez eu des problèmes avec eux ou pas. Enfin, vos rapports, quoi. Merci. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Bien. D'ailleurs, je sollicite régulièrement tous ces rappeurs-là lors de mes activités. Hein, pas de problème avec qui que ce soit. Parce que moi, je suis, au-delà d'être artiste-chanteur, je suis entrepreneur culturel. J'ai le plus grand festival de rap au Mali, qui est le Festipop Rapou Dorokou. Donc, Festipop Rapou Dorokou, une initiative de moi et de mon manager, Donim Brasco, qui est le directeur du festival. Donc, nous étions en train de préparer juste la 3e édition, qui a coïncidé avec la maladie Covid-19. Donc, nous avons été obligés de reporter ça à une date ultérieure. Mais bon, nous avons fait une première édition. C'est-à-dire que lors de ce festival, nous organisons des ateliers de formation. Vous parliez tout à l'heure des textes, des rappeurs, tout ça. Comme souvent, tu ne comprends rien de ce que certains disent. Bon, nous, en tant qu'aînés, on s'est dit que c'est de notre rôle de voir comment aussi on peut cadrer nos jeunes frères, comment les former aux techniques d'écriture et aussi la gestion de leur carrière, le management, etc. etc. Donc, pour la première édition qui s'est tenue en 2018, nous avons formé 150 rappeurs comme ça à Bamako. Donc, vous savez que le rap, c'est la musique la mieux écoutée au Mali. Donc, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons mis en place cette initiative de Festipop Rapou Dorokou. C'est pour vraiment capitaliser le pouvoir que le rap a sur l'échiquier musical malien. C'est-à-dire que c'est la musique qui est très écoutée, tant par les jeunes, mais aussi par les adultes. Tout le monde écoute le rap. Donc, les Maliens se reconnaissent dans le rap. Les Maliens aiment le rap. Donc, si les gens aiment le rap doit être un vecteur de communication efficace pour la population. Le rap doit aider la population à s'informer, à s'éduquer et à se former. Donc, c'est pourquoi voilà, je travaille avec tous les rappeurs maliens que tu connais. Et certains n'ont pas encore participé à Festipop, mais ça va venir. Parce que chaque édition, voilà, c'est édition par il y a des gens, on ne peut pas d'une seule édition, on ne peut pas faire participer tout le monde, ok, vu que aussi on fait venir souvent des artistes étrangers, des rappeurs du Burkina Faso, du Sénégal, etc. Parce que pendant longtemps, il y a eu ces initiatives là qui existent dans beaucoup de pays qui n'ont pas un mouvement hip-hop même plus avancé que le Mali. Moi, je suis très fréquent dans les pays de la sous-région, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, etc. Mais il y a plus de rappeurs au Mali que dans ces pays-là. Le Sénégal, il y en a beaucoup plus. Le Sénégal est numéro 1 en termes de nombre de rappeurs. Mais en termes de popularité même du rap, c'est le Mali aujourd'hui. Tout à fait. Parce que seuls les concerts de rap remplissent les stades au Mali. Incontesté. Même quand tu fais venir qui que ce soit, même tu réveilles Michael Jackson, tu veux organiser un concert pour Michael Jackson ici au Mali, il faut mettre 2 à 3 rappeurs maliens. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ça veut dire que le rap est devenu incontournable. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que depuis quelques années, on a vu déjà qu'après la période des clashs où il y a eu des injures, où nos jeunes frères se sont vraiment excusés, où cette période est désormais derrière nous. Mais nous avons vu aussi d'autres jeunes frères qui ont commencé à faire l'apologie
la promotion de l'alcool, de la drogue, de la criminalité et même du banditisme, la violence. Donc, on s'est dit, ça dit que quand tu as une plaie sur une partie de ton corps, tu ne coupes pas cette partie-là, mais tu soignes la plaie. Donc, on s'est dit, c'est de notre responsabilité, vu que nous sommes tout le temps sollicités dans d'autres pays, à des festivals, à des grandes rencontres musicales, tout ça. Nous devons essayer d'organiser ce secteur-là. Nous devons essayer de faire quand même, d'apporter notre petite pierre. C'est pourquoi nous essayons chaque année d'organiser des formations. Aujourd'hui, le Festipop a vraiment grandi parce que ça s'est étendu dans les régions. Hein? Je vous invite même d'ailleurs à aller voir la page de Festipop sur Facebook, Fest Hip Hop Rapou Dorokou. Donc ça va vous permettre de mieux comprendre le truc. Vous allez voir les images, vous allez voir les vidéos, vous allez voir les photos, vous allez voir beaucoup de choses et tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a aussi un concours de rap là-dedans qui s'appelle 16 mesures pour convaincre. Donc 16 mesures sur des thématiques. 2018, c'était une année électorale. On a fait concourir les rappeurs sur le thème de jeunesse et élection. Quel peut être leur rôle? Est-ce qu'on va s'asseoir, regarder? Est-ce qu'on va être juste des mobilisateurs dans les élections? On va juste porter des t-shirts et puis applaudir des gens qui viendront pour gérer notre avenir pendant 5 ans. Qu'est-ce que nous on peut faire? À dire. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il y a les rappeurs, tous les rappeurs maliens pratiquement ont adhéré à l'initiative. Et Festipop, après Covid-19, Inch'Allah, on va faire la 3e édition d'ici la fin de l'année 2020, Inch'Allah. Oui. D'accord. Sinon, j'ai de très bons rapports avec tous les rappeurs maliens parce que récemment, j'ai participé au dernier album de Ibawan qui doit sortir bientôt. On a fait un morceau ensemble. Donc, il y en a plein, il y a beaucoup. Tous les rappeurs que tu connais, Food Kenji, Milmo, tout ça là, c'est mes frères. Voilà. C'est nice. D'accord. Adam. C'est Adam, non? Adam. C'est Adam. Sagesse oblige. Quand on a une plaie sur quelque part, une partie de son corps, la soigne, on ne la coupe pas. On ne la coupe pas, on la soigne. Donc, très conscient en tant qu'aîné, son rôle à lui, c'est de cadrer la jeunesse. C'est pourquoi Festipop, rap, Dorokou. Ouais. En fait, c'est une vitrine pour que les jeunes rappeurs puissent vraiment s'exprimer et se faire connaître ici et ailleurs. Et arrêter les banditismes et autres. N'est-ce pas? Oui. Nous serons terminés cette émission parce qu'il a parlé tout à l'heure de formation des jeunes. L'école malienne est malade, est très malade, agonissant. Quelle est votre analyse? Bon, moi je pense que le problème de l'école malienne, comme je l'avais dit, nos dirigeants, pendant longtemps, n'ont pas pris au sérieux notre école parce que rares sont ceux dont les enfants qui étudient dans les écoles publiques, surtout dans les écoles publiques. Donc, du coup, ils ne prennent pas notre enseignement au sérieux. Or, l'enseignement, l'école, l'éducation, c'est la base. Il y en a même qui disent que pour détruire une nation, il faut détruire son éducation. Ok? Donc, et puis, ce qu'on doit surtout faire, la jeunesse malienne est confrontée à 2 gros problèmes. 2 gros problèmes qui sont l'emploi, le problème de l'emploi et l'immigration. L'immigration, les gens quittent le Mali pour aller se chercher, ils traversent l'océan, certains meurent dans l'océan pour la quête d'un avenir meilleur à l'étranger. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas d'emploi ici. Il n'y en a pas. Ok. Il n'y a pas d'emploi ici. Ce problème d'emploi est lié à 2 choses. Soit celui qui doit créer l'emploi ou celui à qui on doit l'emploi, on ne lui donne pas. C'est soit par affinité ou par autre chose, par relations, etc., etc. Mais aussi, quand tu vas dans le fond de ce problème d'emploi aussi, c'est lié à l'éducation. Comment? Tout à fait. C'est lié à l'éducation comment? Vous allez voir au Mali, il y a 5000 juristes qui vont finir par an dans un pays où il n'y a pas 100 tribunaux. Donc c'est un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la jeunesse malienne puisse avoir du boulot? Pour que chacun puisse vraiment avoir un travail, un boulot décent, avoir quelque chose, un petit truc pour lui à la fin du mois. Pour que personne
les jeunes ne puissent plus continuer à être des parasites. Tout à fait. Il faut se focaliser sur la formation professionnelle. Tout à fait. Je ne suis pas contre la psychologie, j'ai fait sciences juridiques, je ne suis pas contre psychologie, philosophie, etc., sociologie. Mais il faut savoir, le Mali a besoin de combien de sociologues par an? Le Mali a réellement besoin de combien de juristes dans l'année? Le Mali a réellement besoin de combien de sociologues, etc. Donc, nous sommes un pays d'agriculture, de pêche, etc. Tout à fait. Mais créons des écoles, des vraies écoles de formation professionnelle. Pas laisser les gens aller faire 100 ans à l'université et venir s'asseoir, il est barbu, il est en train de prendre du thé toujours devant chez lui. Il est là, il a 25 ans, il a 30 ans, il a 35 ans, il a presque 40 ans. Il ne peut pas acheter une plaquette de paracétamol pour sa mère. C'est compliqué. C'est mon cas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de former les gens, sociologie, psychologie, c'est-à-dire que des centaines et des centaines de personnes qui finissent ces formations. Le pays n'a pas... Or, il n'y a pas le besoin, n'est pas là. Or, quand on essaye de se focaliser, quand tu prends... Moi, j'ai eu la chance de beaucoup sillonner l'Europe. Tu vas voir l'Allemagne. C'est les gens qui se sont développés à partir de la formation professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Je n'entends pas souvent nos hommes politiques véritablement vraiment parler de cette question de la formation professionnelle. Les gens peuvent en parler en campagne, mais une fois aux affaires, ils oublient. Ouais. Ils laissent, ils abandonnent. C'est clair. Ça ne sert à rien de former 100 000 juristes par an ou 100 000 sociologues. C'est ça. Alors qu'on en a. Il faut former les gens en menuiserie, mécanique. Voilà. C'est ce qui vous permettra le développement à chacun, mais bien sûr, autonome, à chacun d'être autonome, et productif, mais bien sûr d'avoir son petit 100 francs par jour sans passer par qui que ce soit. Dépendre de quelqu'un. Tu vois un peu, c'est ça le développement, le vrai développement, c'est ça. Quand chacun a son petit prix de condiment par jour là. La chaîne, et même le pays se stabilise. Le pays se stabilise. Ça, c'est vrai. Ah oui. Et on aura de moins en moins de personnes qui vont aller se jeter dans la mer. Dans la mer, les requins vont les manger. Oui. C'est ça un peu mon... Nous allons demander à Master, étant un rappeur engagé, quel conseil donne-t-il à ses confrères qui se donnent la peine de faire du clash, de dire de n'importe quoi, alors que c'est eux l'image de la jeunesse malienne? Quel conseil donne-t-il à ses confrères? Sur cette note que nous allons vraiment mettre un terme à cette grande émission, les conseils, les messages de Master Soumi à l'endroit de ces jeunes frères et sœurs qui passent tout le temps à se clasher, comme vous appelez ça, alors qu'ils sont l'image de la jeunesse Master. Bon, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est pas, je ne vais pas les blâmer, non, parce que déjà, il y a quelque chose qui existe dans le rap, et ça a très longtemps. Ça existe non seulement en France, ça existe aux États-Unis, ça existe ailleurs. Il y a quelque chose qu'on appelle le rap game. Le rap game est là où tout le monde veut montrer sa suprématie. Tout le monde veut montrer qu'il est le plus fort. Et c'est ça même qui fait le goût de la chose. C'est ça qui fait que davantage les gens sont attirés vers le truc. Quand tu vas en France, un moment, il y avait Booba qui était en clash. Booba est en clash avec tout le monde. Hein? Bon, là où ça peut être un peu dérangeant, c'est lorsque ça dépasse le cadre musical et que ça se transforme en bagarre et autre chose. Sinon, moi je me dis qu'à partir du moment où il se clash, il faut dire que je suis le plus fort que toi, je suis le plus talentueux que toi. Il n'y a pas de souci. Je ne vois pas de problème. Mais je me dis que malgré tout ça là qu'on dit, dans le rap game, on doit faire de telle sorte qu'une partie de la musique doit rester au niveau de la tête. C'est-à-dire, une partie de la musique doit rester au niveau de la tête, quoi, en parlant de mon éducation, de la santé, de l'autosuffisance alimentaire, de la sécurité, de la paix au Mali, la stabilité. Nous, on peut jouer de très grands rôles. Et la musique a tout le temps joué des grands rôles dans les périodes de crise. Ok? Donc, nous avons une arme très puissante
plus puissante que les Kalachnikov et autres là. Ça. La musique, moi je crois en la musique. Je crois en la musique. Ouais. La puissance du son, la puissance de la musique qui transcende donc toutes les barrières, les frontières, n'est-ce pas? Chérie, ça saute aux yeux qu'il est amoureux au débat. Ah oui. Bien. Qu'est-ce qu'on dit à Master Soumi pour terminer, pour l'accompagner sincèrement? Moi, je lui dirais de continuer ce qu'il fait parce que c'est vraiment un exemple. Donc, qu'il ne se fatigue pas, qu'il continue, voilà. Qu'il continue comme ça. J'ai dit tout d'abord merci à Master pour son déplacement et je l'encourage d'aller jusqu'au bout. Nous sommes derrière lui. Voilà. Quelles qu'en soient les difficultés, on est derrière lui. Et qu'il continue toujours à être la fierté que nous avons vue en lui. Voilà. Il n'y a rien donc à dire. Vraiment, c'est le message très fort. C'est un privilège. Ça a été un privilège, un énorme privilège. C'est un honneur pour nous, sincèrement, d'avoir avec nous aujourd'hui Master Soumi, qui a vraiment laissé tout son programme pour venir, sincèrement, s'entretenir avec nous, bavarder avec nous. Car pour nous, ce n'est pas une émission. Ça, nous sommes en famille. Alors, tous ceux qui suivent cette émission, qu'ils en tirent beaucoup de profit, c'est un remède. Lui, c'est un remède. C'est même un médicament. Merci, maestro. C'est à moi aussi de vous remercier et bon courage pour tout ce que vous faites. Merci. Parce que j'ai écouté la dernière émission que vous avez faite où vous avez largement parlé de moi, de ma carrière. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Merci. Voilà, je vous exhorte à continuer sur cette lancée. Merci. Bon courage à toute l'équipe. Merci. Et les caméramans et tous ceux qui sont dans l'ombre en train de travailler pour la réussite de cette émission. Donc, je vous encourage beaucoup. Et voilà. Oui. On est ensemble. Merci. Vraiment, et je sais que ceux qui sont derrière les caméras, qui nous permettent d'être vus, ont besoin sincèrement d'être aussi remerciés. Le grand cadreur, le chef de production, Youssouf Traoré Diba, qui est là, infatigable. Derrière la baie vitrée, l'ingénieur au doigté magique, lui c'est Barou, les grands Barou. Le jeune mignon au doigté magique. Il est là parmi nous, c'est l'un des grands réalisateurs, lui c'est Ayouba. Merci donc à tous et à toutes d'avoir été très nombreux. Bye.